Le professeur Abba Oyono se retrouve une fois de plus au cœur d'une fausse polémique. Bonjour camarades et bienvenue sur cette vidéo. Si tu viens de tomber, like la vidéo s'il te plaît. Liker c'est me soutenir. Like la vidéo, partage-la si tu veux. Active la cloche de notification. Surtout, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, le professeur Abba Oyono, après son retour à Paris, n'a pas été caressé au sens du poil. Cette fois-ci, il se retrouve encore au cœur d'une polémique parce que ses frères et lui ils se sont assis, ils étaient au nombre de 8, si je ne me comprends pas. Ils se sont assis, ils ont fait une lettre d'appel à leur frère du Sud de tourner le dos à M. Paul Biya parce que selon eux, le président Paul Biya n'a pas fait grand-chose pour eux. Il faut le rappeler, au Sud Cameroun, il n'y a pas une université de prestige, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment trop ça. Contrairement à ce que d'autres régions pensent que le Sud est développé, le Sud c'est l'Eldorado du Cameroun, au Sud il y a les routes, non. Au Sud, il n'y a rien du tout. Ils vivent encore là-bas, comme je vous avais dit. Là-bas même, il y a à peine des robinets, il y a à peine l'eau potable, ils tirent encore au puits et tout. Donc, ce n'est pas vraiment la belle vie de l'autre côté. C'est pourquoi le professeur Abba Oyono et ses frères se sont assis et ils ont demandé à leurs frères cadets de tourner le dos à M. Paul Biya pour les élections à venir. C'est donc dans ce sillage-là que son frère Luther Meka s'est levé à haute voix et il a dit... Il a réinitié proprement le professeur Abba Oyono. En fait, je dis son frère parce que il s'est proclamé son frère. Et il a fait une sortie une sortie assez tribale, une sortie maladroite venant d'un monsieur qui se dit enseignant. J'ai comme un truc là que l'enseignement au Cameroun est devenu, c'est pas un régime politique. J'ai comme l'impression que dès que tu es enseignant, à cet instant-là, ton cerveau arrête de tourner. Parce que si c'est un enseignant qui pense ce genre de trucs, on n'imagine même pas ce qu'ils apprennent à nos chers compatriotes qui sont ceux-là qui vont défendre le Cameroun demain. Écoutez la lecture de ça. Afin que nul n'en ignore, je rappelle à mon grand frère, professeur Abba Oyono Calvin, fils de sa majesté Mfumanti, chef du village Ndege, que mon oncle maternel Mfumanti de Regete Mémoire, ancien maire RDP6 Ndjoum, soutenait mort du cul le président Paul Biya. Soutenir l'opposition de Kamto, c'est bafouer sa mémoire et son testament politique. Donc, un clan politique est déjà devenu un héritage familial. Ok, d'accord. C'est bien de savoir, professeur. Non pas professeur, maître. Non pas maître, enseignant. Ouais. Je demande à toute la jeunesse du Sud, toute la région, toute la jeunesse du Sud, en général, et la jeunesse de Ndjoum en particulier, de barrer la voie à la profanation de la mémoire politique de notre patriarche et père Mfumanti. J'exhorte tous les clans Ndjoum sous-titulaires de Ndege de ne pas accepter cette tentative de pénétration de l'opposition dans de près carrés serrés de Ndjoungi. Hey, camarades, prenez un peu 5 secondes. Donc je vous donne 5 secondes vite fait. Essayez d'imaginer. Là, je vais choisir une région, l'Ouest. Essayez d'imaginer que c'était peut-être le professeur Moïse Tinchouin qui demandait à ses frères du village de barrer la voie au président Paul Biya. Parce que là, il s'agit du président Paul Biya et du professeur Moïse Kamto. Essayez un instant de visualiser ce que ça allait se passer. Maintenant que vous avez visualisé, comment vous vous ressentez? Enseignant Luther Meka, venez, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne le savez pas, ou bien alors vous le savez et vous l'ignorez, en 2018, le professeur Maurice Kamto, originaire de la région de l'Ouest, dans son village, il a perdu les élections. Dans son village, il a perdu les élections.
On a de l'autre côté le président Paul Biya. Chaque élection dans son village, c'est 100%. Maintenant que vous avez écouté cette partie, dites-moi un peu, qui est tribaliste dans la veine? Quelle est cette région-là qui appelle toujours à la haine nationale? Maintenant, une deuxième chose, c'était la première. Une deuxième chose, est-ce que vous savez que la population, ou alors si je vais dire le poids démographique du Sud est carrément négligeable pour les élections au Cameroun? Vous ne saviez pas? Ok, laissez-moi vous dire. Au sud du Cameroun, si on a, je peux dire, on a environ ou alors plus 600 000 habitants. 600 000 habitants. Je n'ai pas dit 600 000 votants. J'ai dit 600 000 habitants. Disons que dans les 600 000 habitants et plus peut-être, on peut avoir 500 000 votants. Vous croyez vraiment que 500 000 votants peuvent influencer quoi sur un résultat présidentiel? Ça n'atteint même pas les 4%. Pourquoi vous jacassez? Pourquoi vous faites comme si c'était ignorant? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos je sais pas si vous dire nos enseignants, professeurs, parce qu'ils ont ce truc-là en commun, la craie. Comment ceux-là qui sont censés donner du savoir à nos jeunes cadets s'en foutent carrément de nos gueules? Comment vous n'avez pas pris la peine de mesurer vos propos? Ok, c'était l'ignorance, d'accord. Le tribalisme au Cameroun est en train de prendre une tournure tellement désagréable que je ne sais pas. Je comprends que vous êtes frustré par quelqu'un qui sort comme ça et il expose les péchés des gens. Je comprends que c'est frustrant, mais appeler les jeunes Camerounais à barrer la route à quelqu'un, à barrer la route à leur propre frère, c'est ça même qu'on devrait même vous porter plainte pour appel à l'insurrection. Appel à l'insurrection. Vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, mes chers camarades, au sud du Cameroun, malheureusement, ils ont tendance à dire qu'aucun parti politique n'entre dans leur village, en l'occurrence le MSC. Il y a de cela quelques mois, il y avait une vidéo qui circulait. Un chef de quartier, si on va appeler ça comme ça, était en train de détruire la plaque du MSC parce qu'il ne veut pas voir le MS dans leur village. Ils ne veulent pas voir le MS dans leur village. Même s'il faut aller jusqu'à se dresser contre leurs frères, ils le feront. Et c'est ce qu'il a dit. De barrer la route à leurs frères. Parce qu'ils se disent que comme le professeur Maurice Kamto ne peut pas entrer de lui-même, comme l'opposition ne peut pas entrer, ils peuvent par exemple passer pour le professeur Abba Oyono. Et donc, il faut donc barrer la route professeur Abba Oyono parce que c'est lui qui peut faire venir l'ennemi. Parce que oui, quand tu barres la route, on barre la route qu'à l'ennemi, on se dit non, ceux-ci sont les ennemis, ils sont à abattre. J'ai une dernière nouvelle à vous annoncer, monsieur Lutin Mekak. Il y a de cela 2 jours, je ne sais pas si mais 2 jours, les jeunes de Boulou, un jeune m'a contacté et il m'a dit: ma petite soeur, j'ai besoin que tu parles de notre association. Ce sont des jeunes qui se sont assis et ils ont mis sur pied une association. Ils rappellent, ce sont des jeunes Boulou. Oui, il faut que je mentionne cela. Les jeunes Boulou, ils ont mis sur pied une association. L'association là, c'est le soutien à la candidature du professeur Maurice Kamto. Ils ont mis cette association sur pied qui va débuter le 1er juillet. Ils m'ont demandé de communiquer là-dessus. Nous sommes tous des Camerounais. On veut tous le changement. Le professeur Abba Oyono a dit la nuit de cette vidéo qu'il n'y a aucune belle route au sud. Que même dans leur village, qui sont en train de dire Anjou, il n'y a pas de route là-bas. Donc ils sont en train de barrer la route à quelqu'un qui pourrait venir les faire sortir de l'obscurité où ils se trouvent. Comme je disais, si tu es Boulou et que tu me suis sur cette page, sur cette chaîne YouTube, je te prie de rejoindre tes frères, nos frères qui sont en train de vouloir, qui appellent à la jeunesse à s'unir pour soulever la candidature du professeur Maurice Kamto. Je vais laisser leurs coordonnées en commentaire
Donc, vous pouvez aller les contacter et faites-nous un bon travail. Ce sont des jeunes responsables. Ce sont des jeunes qui ont vu et qui ont dit non. Ce sont des jeunes qui sont nés et qui ont grandi dans cette précarité qui est le Cameroun et qui veulent et qui espèrent un changement. Et on espère vraiment que ça va s'y aller parce que tous les jeunes sont debout. Les jeunes ont compris et que cette lettre vraiment passera comme une lettre à la poste et que ça ira là où ça veut aller, mais ça ne pourra pas toucher le jeune. Ces jeunes boulots, vous avez toute mon attention, vous avez toute ma force. Travaillez surtout, soyez disciplinés, comme le professeur Moskamto a dit. Soyez disciplinés. Pas de violence, même appelé à s'inscrire sur la liste électorale, faites-le dans le respect de tout le monde. Aucune violence et ne cédez pas aux attaques. Certaines vous insulteront, peut-être vous serez même rejeté. Si vous vous montrez publiquement, vous pourrez être rejeté. Donc, soyez très forts. Je vais laisser leurs contacts en commentaire et vous pouvez les contacter si vous voulez soutenir l'association ou alors si vous voulez adhérer à l'association. Merci et à très bientôt.